À Bakhmout et dans plusieurs régions du sud et de l'est de l'Ukraine, la contre-offensive de Kiev semble battre de l'aile, et ce en raison des risques de mines, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans la foulée, l'Ukraine a annoncé avoir abattu des drones russes. Lors de la réunion du Conseil de sécurité russe, le ministre de la Défense Sergei Shoigu a déclaré qu'au terme de 2 semaines d'opération, les forces ukrainiennes ont revu à la baisse leurs activités tout en regroupant les troupes afin de mener une nouvelle offensive. Pour Shoigu, les unités de Kiev ont assez de ressources pour poursuivre les attaques. À ce jour, après 16 jours d'opérations de combat actives et après avoir subi de lourdes pertes, l'ennemi a diminué son activité et se regroupe et se reconstitue maintenant. Fournit des ressources supplémentaires aux unités et aux bataillons qui seraient en mesure de mener de nouvelles offensives. C'est la situation sur un axe. Sur les autres axes, l'ennemi a encore assez de force pour continuer les attaques. Des opérations militaires de Kiev qui se caractérisent par un appui occidental. Mais selon le Kremlin, leur influence sur les opérations n'est pas significative. Les aides à destination de l'Ukraine sont estimées à plus de 20 milliards de dollars depuis le début de l'année. Dans la région de Kherson, l'administrateur de la ville a affirmé que Kiev était derrière les frappes visant le pont de Changar, reliant la Crimée à la région de Kherson. Selon le comité d'enquête, 4 missiles Storm de longue portée auraient été utilisés pour cibler le pont.